Les feedbacks, un de mes outils préférés en tant qu'MJ. Les retours que te font tes joueurs par rapport à ta partie. Si tu veux être un bon MJ, si tu veux exceller en la matière, si tu veux être le meilleur MJ de l'univers, de la galaxie tout entière pour tes joueurs, tu dois leur demander des feedbacks. Allez, on va voir ensemble dans cette vidéo ce que vont nous apporter les feedbacks. Yaorana et bienvenue sur les chroniques de Zach Namael. Les feedbacks, mon outil préféré, l'outil qui va vous permettre en tant qu'MJ de devenir la meilleure version de vous-même. Je peux vous le dire, ma grand-mère me l'a dit. Toi ta gueule! Sans les feedbacks, jamais elle ne m'aurait rentré dans la catégorie des meilleurs MJ de l'univers, de la galaxie tout entière. Une femme d'une grande sagesse, je le sais. Enfin bon, c'est ma grand-mère. Mais quoi qu'il en soit, si vous aussi, vous voulez impressionner vos grands-mères, vos grands-pères, vos tantes, vos mères, vos sœurs, qui vous voulez, demandez à vos joueurs les retours sur les parties. Et attention, il faut avoir le dos costaud, il faut avoir le dos solide. Les retours ne font pas forcément plaisir, mais ils vont vous aider à grandir. Voici 5 astuces pour vous aider à devenir la meilleure version de vous-même en tant qu'MJ. Mais avant ça, juste avant ça, vous connaissez la chanson maintenant. Une petite réclame, rien, pas grand-chose. Partagez la vidéo, faites des commentaires, mettez des likes, aidez-nous à nous faire connaître. Allez, merci, on commence. Petit 1, demandez à vos joueurs qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé de la partie. C'est le plus difficile à demander et pour l'ego, c'est compliqué d'encaisser qu'on a pu être mauvais. Mais si vous avez été mauvais, si toi qui me regardes, tu as été très mauvais. Mais si tu ne demandes pas à tes joueurs qu'est-ce qui n'a pas été, tu ne peux pas le savoir. Et cette partie qu'ils n'ont pas aimée, cette partie qu'ils te demandent, est-ce que tu pourrais changer? Cette partie-là, juste ce moment-là, ça va te permettre de grandir. Donc, demande honnêtement à tes joueurs qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé et accepte-le. N'essaye pas de défendre, surtout n'essaye pas de défendre. Si tu défends, c'est dommage, tu t'empêches de grandir. Accepte, même si dans ta tête de grand MJ de l'univers tout entier, tu te dis « Ah, ça fait beaucoup là, non ?» Non, prends la réflexion, prends la remarque et travaille là-dessus. Numéro 2, ce qu'ils ont aimé. Quelles sont les parties de l'aventure qu'ils ont aimé? Ils vont vous dire s'ils ont aimé le fight, ils vont vous dire s'ils ont aimé cette scène, ils vont vous dire s'ils ont aimé tel ou tel PNJ. Comme ça, ça vous permettra par la suite de recommencer et d'améliorer. Vous avez une bonne recette et on ne change pas une recette qui marche. 3. Savoir si vos joueurs ont compris l'histoire par leur retour. Ils vont commencer à vous expliquer qu'ils ont compris ceci, qu'ils ont vu cela. Et là, vous allez vous dire, ouh là là, mes joueurs n'ont juste rien compris. Vous avez compris? Oui. Ils sont en train d'aller droit dans le mur et ça va vous permettre, vous, pour la prochaine partie, de rectifier le tir, de leur donner des informations supplémentaires pour que, ils se perdent pas dans l'espace, quoi. C'est chiant d'être dans l'espace où il n'y a rien. 4. Améliorer votre narration. Voilà à quoi peut servir les feedbacks. Ils vous ont dit dans la première astuce ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé. Mais vous pouvez aussi leur demander, est-ce que tu as aimé la description de cette scène? Est-ce que tu as aimé la rencontre avec tel ou tel personnage non joueur? Est-ce que tu as aimé ce moment? Est-ce que tu as aimé ma façon d'amener le combat? Vous pouvez demander, vous, en tant qu'MJ, des retours sur des points précis parce que vous avez travaillé ces moments-là. Et comme ça va vous permettre par la suite de savoir si vous êtes bien, si vous n'êtes pas bien, si vous êtes encore loin du poste de meilleur MJ de la galaxie, de l'univers tout entier, ou si vous êtes vraiment juste à côté. 5. Prendre la température de la table. Ne vous trompez pas, ce n'est pas parce que des feedbacks sont virulents parfois, un peu violents. Bonjour. Non, m'adresse pas la parole, hérétique, c'est bon! Parce que quand on est dans l'émotion, on écrit un peu plus loin que ce que l'on voudrait vraiment écrire et penser. Ce n'est pas très grave si un feedback arrive et qu'il est un petit peu virulent, un petit peu violent. Au contraire, ça veut dire une seule chose. Quand un joueur vous écrit et que vous avez l'impression que ça l'a touché personnellement, ça veut dire que votre campagne marche, que vous avez réussi à amener l'immersion parce que ça l'a touché quelque part. Et c'est une défense. Donc, si les feedbacks sont un peu virulents des fois, c'est un bon signe pour vous. Ça veut dire que ça l'a touché et qu'ils en veulent encore. Mais d'une manière différente. Mais que vos joueurs veulent encore revenir jouer à votre table parce qu'ils vous aiment en tant qu'MJ. Voilà à quoi servent les feedbacks. Voilà pourquoi les feedbacks font partie de mes outils préférés. J'adore demander à mes joueurs, même aujourd'hui, alors que j'ai des années d'expérience derrière moi, j'adore demander qu'est-ce qui n'a pas été. Et ils doivent vous répondre de manière la plus sincère possible. Souvent, les copains ont tendance à dire non, c'était bien. Non, dites non, je peux prendre des coups, je sais encaisser. Qu'est-ce qui n'a pas été? S'ils vous disent ça de manière sincère, vous allez grandir, vous allez être fabuleux. Et franchement, demandez des feedbacks, c'est important. Voilà, vous avez compris maintenant l'importance des feedbacks. Grâce à eux, vous allez pouvoir devenir la meilleure version du MJ que vous pouvez être. Et vos joueurs seront très heureux de revenir à votre table. Allez, on se voit sur la prochaine vidéo. Ciao!